Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour ce sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Ce sang qui nous lave, ce sang qui nous purifie. Merci, Seigneur. Peuple de Dieu, partout où vous êtes, Shalom. C'est pour moi un réel plaisir encore de nous inviter autour de la table du Seigneur, là où nous allons découvrir un élément physique, mais qui apporte la foi. Et comme nous savons que le mois de juillet a le Logos Rema, nous poursuivons un thème qui est le suivant: découvrir tout ce qui nous apporte la foi. Et j'aime cet élément qui est la communion depuis un certain temps. Le Seigneur ne cesse de me révéler, de m'ouvrir encore des portes fermées, cachées, des choses cachées, qui me poussent davantage à aimer la Sainte Communion, dont j'aimerais partager avec vous. Alors j'aimerais que vous soyez confortables là où vous êtes, que vous soyez dans la joie parce que c'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Est-ce que vous pouvez dire gloire à notre Dieu? Alors j'aimerais ouvrir l'exhortation de ce matin avant que nous puissions partager le pain par deux affirmations. La première, c'est que la Sainte Communion n'a rien à voir avec vos efforts personnels, mais elle a tout à voir
avec l'œuvre, où elle a tout à voir avec la révélation de ce qui a été fait à la croix pour vous et moi. Première affirmation, nous retenons le mot révélation. Et nous retenons aussi comme deuxième mot la croix. Et nous ne pouvons pas parler de la croix sans parler de Jésus. Cela nous conduit à notre deuxième affirmation qui dit que la Sainte Communion concerne 1. Son amour pour vous et moi. 2. Son pouvoir de vous guérir, son pouvoir de vous délivrer et de me délivrer aussi. Alors, si nous comprenons ces deux éléments, nous avons besoin de la révélation pour pénétrer la croix de Jésus, pour pénétrer la personne de Jésus. Proverbe 29, 18 nous dit « Sans révélation, le peuple est sans frein. » Lorsqu'on manque la révélation, on n'a pas de frein. On ne sait pas se gérer, on ne sait pas se discipliner et on n'a pas non plus des objectifs à atteindre parce que toute personne indisciplinée prouve sa suffisance qu'il n'a pas d'objectif qu'il doit atteindre dans la vie. C'est ce qui explique l'oisiveté. Voilà pourquoi je nous convie autour de cette table et ma prière est que chacun de vous désire à ce que Dieu lui ouvre les yeux, lui donne l'intelligence de comprendre à travers des choses physiques, des réalités spirituelles, celles qui sont éternelles. Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Alors, nous allons nous focaliser dans notre exhortation sur la croix et pourquoi la croix. Parce que nous comprenons, bien-aimés, que lorsque nous avons la bonne compréhension de la croix et le pourquoi de la croix, notre attitude devient déterminante. Alors, pour ce faire, je vais nous raconter une histoire que j'ai trouvée dans le livre de Nombres, le chapitre 21. Nous sommes en train de répondre à la question « Pourquoi la croix ?» Chapitre 21, le verset 8 au verset 9. Il s'est passé une histoire au milieu du peuple d'Israël. Ils avaient déjà quitté l'Égypte. Ils se sont retrouvés dans les déserts sur le chemin de leur destination, de la terre promise. Et Dieu aussi, vous et moi, il nous a sortis de quelque part. Il est en train de nous amener dans notre destination. Et pendant ce temps, nous nous retrouvons dans les déserts. Et le temps que nous traversons aujourd'hui me renvoie dans l'histoire de l'Église primitive, où nous retrouvons les disciples et tous les hommes et les femmes qui avaient cru en Jésus, étaient renfermés. Ils vivaient, ils passaient tout leur temps avec les vérités cachées en eux, enfermées entre eux. Mais comme Jésus n'a pas été fait don aux hommes pour qu'ils soient enfermés dans une boîte, parce que ce n'est qu'au travers de la vérité que les hommes peuvent accéder à l'affranchissement, il a fallu que les hommes comprennent que tout ce qu'ils ont accumulé comme vérité sur la personne de Jésus puisse être répandu partout ailleurs. Et la même chose, quand je regarde la situation actuelle, nous avons été abondés avec les connaissances, enrichis. Et nous avons tellement grossi spirituellement que nous avons perdu même la force, le mouvement d'aller répandre Jésus partout ailleurs. Et voilà que la pandémie Covid-19 est arrivée. Je bénis le Seigneur, j'aimerais que tu vois les temps que tu es en train de passer comme étant une opportunité que Dieu avait donnée à l'Église primitive. Et aujourd'hui, cela nous est aussi renouvelé. Nous sommes éparpillés avec toutes nos vérités, c'est pour que nous allions toucher les confins de la terre. Si tu le crois, dis Alléluia. Alors, les enfants d'Israël dans les déserts, j'aime le Seigneur. Il les conduit, il donne des instructions, mais ces derniers décident de désobéir, de ne pas suivre les instructions de Dieu. Et la Bible nous dit dans le texte de Nombre 21, le chapitre 8, voyons les serpents d'airain
qui ont été envoyés pour mordre. Et toute personne qui était mordue par le serpent était condamnée. Les salaires du péché, c'est la mort. Et ils se sont dit Moïse, ils se sont tournés vers Moïse qui était serviteur de Dieu, envoyé de Dieu pour dire Moïse, voilà que nous mourons. Est-ce que tu ne peux pas les prier ton Dieu? Alléluia. Il ne se voyait même pas dans le Dieu de Moïse pour s'approprier de Dieu. Il dit prie Dieu pour nous. Comme beaucoup sont là, allez prier Dieu pour moi. Parce que pour eux, Dieu était séparé, il était loin d'eux. Alors Moïse a prié. Mais écoutez la réponse de Dieu, c'est ce qui m'intéresse. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? La réponse de Dieu à Moïse n'était pas de retirer les serpents du milieu d'eux. Les serpents devaient être là, mais que la réplique de la chose qui les tuait, qui était suspendue entre ciel et terre, les serpents d'airain, quiconque le regardait devait accéder à la vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que ce qui te tourmente présentement, la difficulté par laquelle tu passes, elle est réelle. Elle est la même comme les douleurs que Israël dans le désert avait connues. C'était réel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette douleur parte, que cette mort s'arrête? La Bible nous dit, quiconque levait les yeux et regardait au serpent d'airain. Quiconque lève les yeux et regarde au serpent d'airain, la Bible dit, obtenez la vie et la guérison. Alors, j'aimerais aussi vous dire que votre guérison, votre solution ne viendra pas du fait de focaliser votre attention à ce problème ou à la maladie. Mais votre guérison va s'obtenir lorsque vous saurez comment lever les yeux et regarder. Alors, notre temps aujourd'hui, les gens se posent aussi des questions. Évêque Judith, devant tout ce qui nous arrive, le Covid-19, aujourd'hui, les morts sont multiples autour de nous. Nous avons perdu du travail. Nous ne savons quoi faire. C'est la désolation. Que faire? Voici la réponse. Allons dans le livre de Jean. Nous allons lire le chapitre 3. Je sais qu'on est habitué à Jean 3, 16, mais aujourd'hui nous allons lire Jean 3, 14 et 15. Ici, nous voyons la personne du Seigneur Jésus vivant et il s'adresse à la foule, il s'adresse aux disciples et dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, nous voyons déjà la foi, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Quiconque croit dans la personne qu'il voit, dans la personne qu'il peut toucher, qui est Jésus, ait la vie éternelle. Alors, si le serpent d'airain qui a été fait de main de Moïse, le bois coupé dans la forêt est placé devant l'Israël, le serpent suspendu entre terre et ciel, a su guérir, a su arrêter la mort. Ce n'était que l'image, ce n'était que l'ombre. Mais aujourd'hui, la réponse que je vous apporte à la situation que vous traversez, aux problèmes que connaissent nos nations aujourd'hui, connaissent nos familles aujourd'hui, je vous présente cette fois une croix. Et sur la croix, la personne de Jésus. Il dit, quiconque, comme Moïse avait élevé les yeux
et les serpents des reins. Quiconque, aussi le Fils de l'homme sera élevé et quiconque regardera. Bien-aimé, Jésus suspendu à la croix, ce n'était pas parce qu'il lui avait péché, parce qu'il avait fait du mal, mais parce qu'il a porté ton sort, ta situation réelle, actuelle que tu traverses. Et Jésus accepte de monter à la croix et d'être suspendu entre ciel et terre. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui nous avons des cimetières où on va mener les personnes, on l'amène au cimetière entre ciel et terre. Il n'y a qu'un seul qui a été suspendu entre ciel et terre, c'est Jésus. Et si tu reçois la révélation de la croix, Jésus en croix, je crois que ta façon de regarder ta situation et ton problème va changer. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Alors, j'ai essayé de regarder. Jésus a été crucifié. Pendant ce temps, il a été rejeté par son Père, rejeté par les hommes. Non pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il portait les péchés, ton péché et mon péché. Et à cause de l'amour qu'il a eu pour toi, pour que tu accèdes à la guérison, tu accèdes à la délivrance, que le pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ libère la délivrance, libère la guérison. Alors je t'invite à recevoir la révélation de la croix de Jésus. Je t'invite à regarder. Bien-aimé, quand je regarde le mot « regarder », quiconque regarde, je regarde le mot « regarder » en hébreu veut dire « naba ». Naba veut dire « regarder attentivement ». Alors j'aimerais que tu comprennes, bien-aimé, lorsque tu peux regarder la croix de Jésus attentivement, tu peux le remplacer par Naba, N-A-B-A-T. Je crois que la révélation de la personne de Jésus va transformer automatiquement la situation de douleur, de maladie en guérison. Sur tu les crois, dis Alléluia. Et je prie que la douleur que vous ressentez maintenant soit retirée de votre corps au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que le moment pour nous de regarder le pain qui est devant nous, de regarder la coupe qui est devant nous, nous ne devons pas le regarder en mémoire de nos problèmes, mais regardons-les en souvenir de Jésus-Christ. Comme il nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous les connaissons très bien. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et 24 qui dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de quoi? Des efforts qu'il a fournis à la croix. En mémoire de quoi? De l'amour qu'il a témoigné du Père pour vous et moi. En mémoire de quoi? De la délivrance et de la guérison à travers le corps brisé. Est-ce que tu peux le recevoir avec foi et dire Seigneur, merci. Merci pour m'avoir aimé. Merci pour avoir donné de ta vie. Ton corps a été brisé. Et la Bible déclare que c'est dans tes meurtrissures que nous avons la guérison. C'est par la foi que nous recevons la guérison à travers le pain. Que nous recevons la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur les œuvres des ténèbres. Et nous déclarons nos vies bénies en Jésus-Christ. Et tous nous disons Amen. Mangeons ce pain. Au nom de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Cette coupe éternelle nous rappelle
l'œuvre achevée. Le sang versé pour nos iniquités. Et Dieu au ciel décide et refuse de se souvenir de nos péchés. À cause de Jésus. Merci Père parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est avec foi que nous recevons le pardon. C'est avec foi que nous recevons la faveur qui nous vient de toi à travers le sang versé. La protection sur nos maisons, les destructeurs passent outre et nous célébrons Pâques à travers cette coupe. Et nous disons merci Seigneur. Prenons la coupe avec foi. Merci Éternel. Bien-aimés, j'aimerais vous laisser avec cette parole du livre d'Exode. Nous allons lire le chapitre 8, verset 22-23 qui dit ceci. « Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Peuple de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. J'aimerais que tu y crois. Lève tes yeux au-delà de ta situation, parce que l'Éternel a décidé de faire la différence entre toi et les peuples qui ne marchent pas avec lui. Dieu a décidé de distinguer tous ceux-là qui lui appartiennent. Pendant que les Égyptiens mouraient sous des mouches, des crapauds, de l'autre côté, en face Goshen, là où étaient les enfants de Dieu, c'était la joie, c'était la délivrance, c'était la célébration. Alors j'aimerais que tu célèbres ta guérison, que tu célèbres ta victoire sur le péché, que tu célèbres la victoire sur la mort, qu'il n'y aura pas de mort prématurée dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la vie abondante, celle qu'amène l'œuvre achevée de Jésus. Reçois la distinction que t'apporte le Seigneur aujourd'hui. Et sois un signe, un présage pour ta génération, toi et toute ta famille. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous nous disons Amen.